La petite lumière marche pas toujours. Je m'en étais rendu compte. Il n'y a pas qu'avec le micro. Oui, donc je suis Philippe Offret, je suis sur la paroisse Saint-Jean-Baptiste depuis bientôt 30 ans. Je suis plus normand que breton maintenant. Et donc je suis marié, père de 3 enfants et grand-père de 2 petits-enfants. Voilà. Je suis toujours en activité. Vous me verrez peut-être à un rond-point de temps en temps. Pendant encore 1 an. Et puis si j'ai été ordonné diacre permanent en 2000, ça fera 5 ans, le 27 mai prochain. Voilà. Donc pour cette 3e partie, alors il est déjà 22 heures et bon, le père évêque nous demandait justement si on pouvait, quand je dis on parlait de santé et de sainteté tout à l'heure, mais de santé aussi, les visites s'enchaînent, donc on va essayer de traiter le maximum. De toute façon, toutes les questions qui ont été posées ont été transmises à Monseigneur. Hein. Donc voici une pyramide de l'âge des prêtres dans le diocèse. Donc vous pouvez voir que le célibat conserve, puisque les plus de 80 ans sont les plus nombreux. Alors je vais peut-être laisser Philippe commenter là, non? Ou le père évêque, non? Bon, bah vous regardez, vous voyez les gens qui sont... Pas commenter, mais seulement lire. Les moins de 60 ans en prêtre diocésain, c'est-à-dire vraiment incardiné dans le diocèse, eh bien, c'est 20 ou 21, voilà. 20 de moins de 60 ans. Les 61 à 70 ans, c'est un petit peu moins de 30. Les 71 à 80, c'est un peu moins de 10. Oh, attendez, j'ai un problème de lecture. Oui, non, voilà. Oh là là. On recommence tout. Les moins de 60 ans, 21. Les 61 à 70, c'est 10. Ouais, 61 à 70 ans, 10. Les 71 à 80, un petit peu moins de 30. Et les plus de 80, 80. Il faudrait ajouter des religieux prêtres qui ont charge de paroisse ou de coopérateurs, 2 servites de Marie, 2 salésiens, et un autre prêtre dans le Perche, de l'Opus Jésus. Et puis les prêtres de la communauté Saint-Martin à Montligeon à la paroisse Sainte-Céronne, 2 prêtres fidei donum africains, un prêtre du diocèse de Créteil connu ici, Marc, et puis 2 prêtres de Sainte-Marie de Tingebray, voilà. Et puis un autre chiffre, les 17 diacres permanents de notre diocèse. Donc les questions sont nombreuses sur la vie de l'Église, sur l'avenir de celle-ci, sur les choix pastoraux, sur les questions de société. Elles reflètent une grande diversité parmi les chrétiens et elles manifestent aussi des attentes différentes. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, par le ministère des prêtres diocésains aujourd'hui. Nous venons de le voir sur la pyramide des âges, ils sont moins nombreux qu'hier. Et une personne dit, quand j'étais petite, je voyais le prêtre qui participait à la vie de la commune, qui passait dire bonjour aux uns et aux autres, et maintenant on ne voit plus personne. Une autre personne demande, quelle est donc la mission du prêtre aujourd'hui? Gestionnaire, professeur, organisateur, animateur, homme des sacrements? Une autre personne demandait, comment va-t-on vivre la foi chrétienne si nous n'avons plus de prêtres? Donc Père, nous voyons que nous sommes marqués par l'époque où le nombre de prêtres était plus important qu'aujourd'hui. Que vous inspire la pyramide des âges que nous avons projetée et que vous connaissez bien? Qu'est-ce que cela veut dire pour l'avenir de nos paroisses dans le diocèse? Oui, alors effectivement, les chiffres sont éloquents. Hein, et donc ils ne sont pas propres au diocèse de C. Hein, vous savez, dans la France entière, c'est une réalité. Bon, il y a quelques diocèses qui font exception. Donc de fait, il y a eu, mais depuis en 1900, on ordonnait en France, je crois, à peu près 2000 prêtres. Et là, actuellement, on en ordonne à peu près 110, 120, quoi. Voilà.
Donc, et ça a été continuel, quoi, depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est vrai que le visage du prêtre a changé par obligation, c'est-à-dire que il y a eu un temps où il y avait 800 prêtres dans le diocèse de C. Donc voilà, on voit bien 500 communes, le curé qui est, j'évoquais tout à l'heure la figure du curé d'Ars, il était envoyé curé d'une paroisse de 300 habitants. Donc il y avait un mode d'exercice du ministère de prêtre qui était très différent, une plus grande proximité, avec voilà une grande cohésion avec la paroisse auquel il était envoyé. Aujourd'hui, il y a vous le savez aussi bien que moi, il y a des prêtres qui gèrent un certain nombre de clochers, une trentaine, une vingtaine, une quinzaine, c'est beaucoup. Donc le fond reste le même, c'est-à-dire qu'il y a un texte du Concile Vatican II qui a redonné un petit peu une formulation pour expliquer ce qu'est le ministère d'un prêtre. Donc c'est d'annoncer l'évangile, c'est de servir le peuple auquel il est envoyé, c'est d'encourager les chrétiens là où ils sont. Donc tout ça demeure vrai et demeurera vrai jusqu'à la fin des temps, mais en même temps après, on est confronté objectivement à une question d'organisation. Alors le problème justement, c'est de ne pas simplement considérer cette question comme une question d'organisation, parce que sinon il suffit de réfléchir un peu, puis on va trouver une autre organisation et on va essayer de s'en sortir comme ça. Le ministère des prêtres, c'est pas, si vous voulez, une organisation qui fait que voilà, on pourrait s'en passer, c'est structurant, donc dans la vie de l'Église. Et je m'excuse, je parle pas souvent du Concile Vatican II, mais le texte important, c'est un texte où on présente l'Église. Alors on dit l'Église, c'est le peuple de Dieu, et ça c'est très important de le redire. C'est chaque chrétien, et on a une égalité profonde entre nous. D'ailleurs, c'était marqué derrière l'image de mon ordination. Ça n'était pas d'ailleurs une phrase révolutionnaire, puisque c'était Saint Léon qui disait ça au IVe siècle. Donc il y a une égalité profonde entre tous les baptisés. On est le peuple de Dieu. Et après, dans ce peuple, il y a certains qui sont choisis, mis à part, appelés à être prêtres, et donc qui ont une fonction, mais qui n'est pas, encore une fois, de l'ordre de l'organisation, mais qui est un don de Dieu à travers le ministère et à travers aussi les sacrements. Donc aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette pénurie du nombre de prêtres. Il y a un autre chiffre qu'on n'a pas cité, mais qui, je vais oser vous le dire, mais il est quand même encore plus douloureux peut-être, c'est qu'il y a un séminariste dans le diocèse. Donc évidemment, c'est très peu quand on pense à l'avenir. Et on pense à ce séminariste, on se dit, pour lui, il faut avoir les épaules solides pour se dire, voilà, je suis tout seul, quoi. Voilà. Donc ça c'est. Alors pourquoi cette crise des vocations ? Eh bien, parce qu'il y a une chute de la foi, si vous voulez. Ça serait étonnant qu'aujourd'hui les séminaires soient pleins. Ce serait un peu incompréhensible de dire la foi traverse une crise très forte en Occident, en Europe, en France, mais il y a toujours autant de vocations, il y a autant de séminaristes. C'est proportionnel, si vous voulez. C'est assez normal d'ailleurs que ça se passe comme ça. Donc la question, effectivement, c'est de dire comment on peut relancer une pastorale des vocations. Bon, il y a des gens qui s'y attachent et qui essayent. Et puis, il y a aussi comment faire en sorte que nos communautés soient dynamiques, soient accueillantes, soient ferventes. Je pense à un jeune aujourd'hui, s'il voit sa communauté chrétienne qui est un petit peu fragile, mal en point, et qui voit simplement les gens qui ont envie de s'organiser, je ne pense pas qu'il aurait forcément envie d'être prêtre. Tandis que s'il voit une communauté qui est heureuse d'être croyante, qui est fervente, qui essaye de vivre sa foi d'une façon belle, simple et ordinaire, et cette communauté manifeste aussi son désir de prêtre, eh bien, le désir pourra germer en lui de devenir prêtre. D'où, une des dimensions, si vous voulez, c'est de la prière pour les vocations. De fait, c'est une demande du Seigneur dans l'Évangile, prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Il y a une autre piste qui est de dire, faisons appel à des prêtres d'autres pays. Tout à l'heure, le Père Philippe évoquait, il y a 2 prêtres fidei donum africains qui sont chez nous. Peut-être d'autres viendront dans les années qui viennent. Le Père Philippe évoquait aussi tout à l'heure d'autres communautés qui sont là, la communauté Saint-Martin. Dans quelques mois, on accueillera les frères missionnaires des campagnes, donc faire venir aussi des prêtres d'autres communautés. Et puis, l'autre piste, c'est de dire que chaque chrétien, en raison même de son baptême et de sa confirmation, prenne sa part dans la mission de l'Église. Parce que, de fait, il y a eu des fois des temps où un certain cléricalisme a pu exister, était une mauvaise chose, où finalement les prêtres faisaient tout, les prêtres avaient un regard sur tout, et finalement les fidèles étaient un petit peu réduits simplement à être obéissants à leur curé. Alors quand il y a 800 prêtres dans un diocèse, c'est sûr que cette configuration elle est tentante. Quand il n'y en a plus que 80, on est obligé de réfléchir. Mais quel que soit même le nombre de prêtres, même s'il y avait beaucoup de prêtres,
ça n'empêcherait pas que chaque fidèle, chaque laïc, chaque chrétien devrait aussi prendre sa part dans la mission de l'Église et dans une bonne harmonie, alors qu'on essaye de vivre dans la paix possible. Bon, il y a toujours des fois des difficultés, des fois des problèmes de personnes, des problèmes de pouvoir, des problèmes de prérogatives. Bon, tout cela doit se vivre dans le dialogue, hein, dans l'unité. Mais voilà un petit peu. Donc cette situation, encore une fois, tous les diocèses de France, on peut dire tous les diocèses d'Europe, hein, la connaissent. L'Église en a vu d'autres, des crises comme ça, donc c'est pas la première. Mais de fait, elle va nous demander d'être aussi inventifs. Souvent, je fais allusion à la première communauté chrétienne dans les Actes des Apôtres. On voit qu'ils s'organisent, on voit qu'ils essaient de trouver comment, dans la situation qui est la leur, ils vont relever le défi non seulement de vivre de la bonne nouvelle, mais aussi de l'annoncer autour d'eux. Alors, dans cette situation, il y a des personnes qui ont fait des suggestions dans les questions remontées. Une solution ne serait-elle pas de permettre à des femmes d'être ordonnées prêtres ou diacres, comme cela se fait déjà chez nos frères protestants? Nous savons tous qu'elles sont nombreuses et actives dans notre Église. Ne sont-elles pas l'égale des hommes dans la dignité des filles de Dieu? Une autre solution ne consisterait-elle pas à ordonner des hommes mariés ou de permettre le mariage des prêtres? Ne serait-il pas plus en accord avec le peuple et n'y aurait-il pas moins d'affaires de pédophilie? Une autre personne demande si une réflexion est amorcée en ce sens dans l'Église en général et dans l'Église de France en particulier. Ouais, de toute façon, si une réflexion se menait, ce ne serait pas dans l'Église de France, ce serait au niveau de l'Église universelle, quoi. Ça ne peut pas être une décision qui ne relèverait que de l'Église de France. Non. Hein, alors de fait, c'est des choses qu'on entend souvent, de dire finalement, pourquoi ne pas faire accéder les femmes au sacerdoce, pourquoi ne pas ordonner des hommes mariés. Bon, actuellement, ce sont deux pistes qui ne sont pas à l'étude, enfin je veux dire, pas particulièrement. Pourquoi? Parce que je vais prendre surtout la question du mariage, d'ordonner des hommes mariés. Hein, souvent, on considère que le célibat des prêtres, c'est un manque. Évidemment, c'est un manque puisqu'on ne se marie pas, donc on connaît un manque. Mais ça, c'est la vision négative du célibat. Hein, le célibat, il a un aspect très positif, c'est-à-dire je vais consacrer ma vie à la mission que j'ai reçue, je vais consacrer ma vie au Seigneur, je vais consacrer ma vie à mon ministère, et donc ça me donne une liberté très grande. Alors vous me direz, oui, mais vous ne connaissez pas la joie du mariage. Mais oui, de fait, je ne connais pas la joie du mariage, mais je connais la joie de la consécration à Dieu. Hein. Et alors par rapport à la pédophilie, là, il faut quand même le dire assez simplement, 90% je crois des cas de pédophilie sont des cas d'inceste. Du coup, le mariage n'est pas vraiment un remède à la pédophilie. Hein. Donc que des prêtres aient commis ces actes, c'est évidemment un drame épouvantable, mais dans les tribunaux, les questions de violences sexuelles faites à des enfants, la plupart du temps, c'est quand même les parents. Donc voilà, c'est pas une solution. Hein. Après, ça ne résout pas la question qui a été soulevée ces dernières années sur le fait que des prêtres ou des religieux aient fait ce genre de crime. Hein. Mais voilà, on peut pas dire que ce serait le remède à la question. Alors, par rapport à l'ordination des femmes, alors moi je crois aussi que comme vous disiez, les femmes ont une place très très grande dans la vie de l'Église. Si on retirait les femmes de la vie des paroisses, on ne pourrait pas tenir. Donc les femmes ont toute leur place. Il y a évidemment une égale dignité entre l'homme et la femme dans l'Église, mais il y a des vocations qui sont différenciées. Et c'est vrai que la tradition, c'est de dire que alors, il y a deux raisons qui font qu'on n'ordonne pas des femmes. Alors c'est absolument pas parce qu'elles ne seraient pas capables d'être prêtres. C'est pas du tout ça qui est en jeu, hein, parce que ça n'aurait pas de sens de dire des choses comme ça. La première, c'est que Jésus a choisi des hommes qui étaient les apôtres, alors même que dans son entourage, il y avait des femmes qui étaient très proches de lui, notamment c'est les femmes qui ont eu la rencontre avec le ressuscité, donc ça ne peut pas être plus que Marie-Madeleine. Hein. Et puis aussi, symboliquement, dans notamment la célébration des sacrements, le prêtre, il est le Christ, on dit... il agit in persona Christi, c'est-à-dire dans la personne du Christ. Et donc, comme le Christ était un homme, convient mieux que ce soit un homme qui le représente. Alors, je suis sûr que je ne convainc pas ceux qui pensent qu'il faudrait mieux que les femmes soient ordonnées. Mais c'est les deux arguments que l'on a. De fait, franchement, ce n'est pas un sujet qui est à l'étude, même si je sais que certains chrétiens le souhaiteraient, le désireraient. Hein, mais... voilà, moi je pense que la vie, tout à l'heure j'étais avec les religieuses du Doyenné,
hein, et donc j'ai vu des femmes heureuses de leur vie, de leur vocation, qui prenaient toute leur place dans la mission de l'Église, et en complémentarité avec le ministère ordonné. Je veux simplement confirmer effectivement ce que vous dites pour la pédophilie. En 30 ans de carrière, j'arrive bientôt à la fin, 35 ans même, c'est quasiment le lieu où on pourrait attendre que les enfants soient le mieux protégés, c'est-à-dire au sein de la cellule familiale, que les drames ont lieu, quoi. Et il n'y a pas plus de, je dirais, une orientation, une perversion sexuelle, je veux dire, on en trouve dans tous les corps de métier malheureusement, mais c'est quand même ce qu'il faut bien comprendre, c'est dans la cellule familiale, là où l'enfant devrait être le mieux protégé, que les abus sexuels sont les plus... Voilà. Alors justement, on parlait de ministère diaconal, vous avez une photo là qui... Qu'est-ce que vous inspire cette photo ? C'est l'ordination d'un diacre permanent dans le diocèse de Créteil, dans la paroisse de Charenton, donc, dont j'étais le curé. Donc il s'appelle Benjamin, à côté il y a sa femme Brigitte, ils ont 5 enfants, et puis l'évêque à gauche c'est Monseigneur Labille, qui était l'évêque de Créteil. Donc moi-même comme curé, j'ai eu la joie de collaborer donc avec Benjamin, qui travaillait sur la ligne B du RER. Ce qui n'est pas fréquent dans l'ordre de travailler sur la ligne B du RER. Mais c'était pas très facile pour lui, parce que c'est une ligne où il y a beaucoup de problèmes. Voilà. Et donc c'est lui qui tient, oui, à gauche, il est en diacre, il tient le livre de l'Évangile au-dessus de ma tête quand j'ai été ordonné évêque. Et l'autre à droite, c'est vous, hein, c'est ça. Beau profil, hein. Donc vous avez connu des diacres sur votre paroisse de Charenton aussi. Quelle est pour vous la mission des diacres ? Alors peut-être diacre, faut rappeler, ça veut dire serviteur, hein, donc il y a 3 degrés dans l'ordination, le sacrement de l'ordre, il y a le diaconat, le sacerdoce et l'épiscopat, et donc le Concile Vatican II a remis en valeur une institution ancienne qui était le diaconat permanent, donc c'est-à-dire des gens qui sont diacres, mais qui ne seront pas prêtres, et qui sont ordonnés dans l'état dans lequel ils sont. C'est-à-dire que s'ils sont mariés, on peut ordonner un homme marié diacre, et si un diacre est célibataire, il s'engage à rester célibataire. Donc l'idée c'est que ce sont des chrétiens qui vont être donc représentants d'une façon plus officielle, entre guillemets, de l'Église. Ils appartiennent au clergé, et ils ont surtout à essayer de porter l'Évangile dans leur lieu de travail, dans leur lieu d'insertion, hein, et surtout sous le mode du service. Hein. Alors c'est vrai qu'après des diacres peuvent avoir des missions diocésaines, hein, donc je sais pas, la pastorale liturgique, le secours catholique, enfin peu importe, hein, les missions, mais l'idée c'est quand même plus de se dire comment vivre mon ministère diaconal dans des lieux où justement l'Église n'est pas présente et où l'Église des fois peut même être complètement absente. Alors dans le diocèse de Créteil, je me rappelle que certains diacres avaient été vraiment envoyés dans des lieux où de fait la présence de l'Église était vraiment inexistante. Alors les gens étaient touchés finalement parce qu'on pourrait dire finalement ils pourraient le faire comme chrétiens au nom de leur baptême et de leur confirmation, ils pourraient aussi être témoins, mais les gens, je me rappelle Benjamin, il avait invité beaucoup de gens de sa profession à son ordination, et les gens avaient été très touchés de voir que à travers cette nomination, qui ne comprenaient pas forcément très bien toute la portée, mais eh bien l'Église était attentive à leur milieu de travail. Hein, donc voilà. Et puis c'est vrai que le diacre aussi a une mission, alors là plus strictement liturgique, donc ils peuvent prêcher à la messe, ils peuvent célébrer des baptêmes, des mariages, hein, quand il n'y a pas l'Eucharistie, puis aussi présider des célébrations d'obsèques. Donc sur notre diocèse, il y a 17 ou 18 diacres. 17. Oui, parce que un des diacres est décédé il y a quelques mois, Gérard Revet. Gérard Solévan, voilà, excusez-moi, je me suis trompé. Voilà, qui était encore jeune et qui nous a quittés. Alors là, c'est Marie-Christine qui va prendre le relais. Alors, on va regarder les photos. Ça vous dit quelque chose? Ça vous évoque des souvenirs? C'est un Noël chez les religieuses. Hein? Et là, de même, je pense. C'était les filles du Saint-Esprit, non? Oui, ça c'était un Noël que j'ai passé chez les filles du Saint-Esprit qui étaient à Charenton.
Et donc il y avait Sœur Monique là, qui est arrivée à Briouze. Et à droite, le grand chauve, là c'était un commissaire de police. Enfin, il est devenu commissaire de police. Voilà. Et là aussi c'est le même repas, là, soir de Noël je pense. Ouais. Donc 2 paroisses de notre pôle ont la chance d'avoir des communautés de religieuses et de religieux. Cet après-midi, vous avez été les rencontrer. Qu'est-ce qui vous a marqué? Alors de fait, il y a 11 communautés religieuses hein, sur le doyenné. Et bon, ce qui m'a marqué, c'est mes sœurs sont là devant ou dans l'assemblée. Hein, c'est le mot de présence, moi, qui m'a le plus marqué quand j'ai écouté les 11 témoignages. Hein, à la fois une présence à Dieu dans la prière qu'elle mène quotidiennement, et puis une présence mutuelle les unes envers les autres. Donc il y a vraiment une vie fraternelle qui est très très importante et qui est très belle. Donc il ne faut pas non plus idéaliser. Hein. On peut imaginer que dans toute communauté, il y a aussi des moments plus difficiles. Et puis une présence au monde, là où elles sont insérées, dans le tissu ecclésial, évidemment. Hein. Donc certaines sont engagées à l'accueil des familles en deuil, à l'accueil paroissial, dans la catéchèse. Et puis dans des associations de quartier, dans des lieux, elles vont visiter les personnes âgées. Donc, si vous voulez, l'idée c'est que, on a dit tout à l'heure, l'incarnation, Jésus s'est fait homme, Dieu a habité parmi nous, et bien que la vie religieuse soit dans nos doyennés, dans nos paroisses, c'est bien des signes de sa présence. Alors, c'est pas une présence sacerdotale, il n'y a pas le ministère de prêtre, mais tout justement ne passe pas par le ministère de prêtre. Et là, il y a des présences évangéliques qui sont des très beaux signes dans notre société. Et dont notre Église doit essayer vraiment de préserver le plus possible la possibilité d'exister. On a aussi, il faut être clair, évoqué une question qui est celle du vieillissement. Hein. Il y a beaucoup de communautés, bien voilà, ont du mal à avoir de nouvelles vocations, et donc il y a des communautés qui sont à la fois en souffrance. Et moi, ce que je leur ai dit, c'est que vous êtes à la fois dans l'espérance, c'est-à-dire que vous ne baissez pas les bras, mais vous êtes aussi dans le réalisme, c'est-à-dire que voilà, vous savez bien que la situation que vous traversez est actuellement un peu difficile pour certaines communautés, mais elles n'ont pas toutes non plus la même, c'est pas toujours la même configuration. Ben, je peux évoquer les religieuses qui sont à Pérou depuis des décennies, et donc voilà, la communauté traverse un moment difficile, quoi, du fait de peu de vocations. Parce que ça a amené une autre question, en fin de compte, d'une personne où elle disait les religieuses ayant fait le même choix que les prêtres, ne pourraient-elles pas, en attendant de temps en temps, faire une homélie? Mais ce serait peut-être plus long que pour les prêtres, hein, si c'est une femme qui parle. Oh là, qu'est-ce que j'ai pas dit là? Non, ça, faut censurer ça. Écoute, c'est-à-dire que, si vous voulez, l'homélie, c'est un acte particulier de la liturgie, c'est vrai qu'il revient au prêtre, non pas parce que le prêtre serait plus intelligent ou plus doué ou meilleur orateur. Je pense qu'il y a d'autres lieux où même des couples, des fidèles chrétiens peuvent vraiment donner un témoignage, donner un enseignement, donner vraiment une belle parole, quoi. Hein. Mais c'est vrai que le cadre liturgique, il est assez bon. Il s'est assoupli. Tout à l'heure, le maître évoquait des changements qui ont eu lieu, mais c'est vrai que l'homélie, en rigueur de terme, c'est le prêtre ou le diacre qui l'a fait, mais moi je plaide pour qu'il y ait d'autres lieux où on puisse pouvoir entendre. Oui, je vous assure que l'après-midi que j'ai vécu tout à l'heure avec les religieuses était magnifique, et qu'on aurait envie que ça soit entendu. Alors, il n'est pas impossible qu'une fois au cours d'une messe, il y ait une religieuse qui fasse un témoignage, donc on n'appellera pas ça une homélie, parce que je crois que c'est bien de ne pas confondre tout, mais il peut surtout se trouver qu'on invente d'autres types de rencontres, de temps de prière, de célébration, où la vie chrétienne, dans sa diversité, peut être présentée et être rendue comme un beau témoignage. Nous allons maintenant parler un petit peu de l'Église et son rapport au monde. Nous allons fêter le 50e anniversaire du Concile Vatican II. Et dans la Constitution sur l'Église dans le monde de ce temps, les pères conciliaires écrivaient « Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. » Que vous inspirent ces propos?
Voilà, donc c'est le texte Gaudium et Spes, qui est un texte dont un des initiateurs était à l'époque le cardinal Wojtyla, donc qui est devenu Jean-Paul II. Donc c'est effectivement une façon de considérer l'Église comme l'incarnation qui se continue, c'est-à-dire que l'Église, elle est dans le monde, elle est complètement dans le monde. Alors, il y a cette fameuse phrase de Jésus, elle n'est pas du monde, mais dans le monde, et c'est-à-dire qu'elle n'est pas une espèce de société qui surplomberait la société civile et qui la regarderait d'un peu haut en disant, ben voilà, moi, dans mon Église, je regarde à l'extérieur le monde qui vit. Je pense que ce qu'a voulu dire le Concile, ce que d'ailleurs l'Église vit depuis 2000 ans, enfin des fois avec des hauts et des bas, mais c'est de dire voilà tout ce qui est humain, parce que pour un chrétien, tout homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc tout homme a un prix infini, et bien tout ce qui touche l'homme touche l'Église, et c'est la raison pour laquelle tant de chrétiens, depuis 2000 ans, mais aujourd'hui nous avons cette grande démarche de Diaconia 2013, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, qui fait que beaucoup de chrétiens sont engagés sur des lieux où les hommes souffrent, et c'est pas d'abord pour leur annoncer l'évangile, mais c'est pour être près d'eux. Il y a l'exemple de Mère Teresa qui disait dans les mouroirs de Calcutta ou ailleurs, on accueille évidemment tout le monde et on ne va pas demander le certificat de baptême à quelqu'un, parce que voilà, elle était touchée par la souffrance de ceux qu'elle rencontrait, et elle essayait de. Elle n'était pas la seule, faut toujours le tenir. Moi, j'ai bien aimé dans mes visites pastorales, à différents moments, de voir que par exemple, le secours catholique, je sais pas, la CAT, le Saint-Vincent de Paul, et puis autour de la table, il y a aussi le secours populaire, les restos du cœur, voilà, un certain nombre c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur le maire, dans votre introduction, de dire il y a un certain nombre de valeurs sur lesquelles eh bien, nous faisons route commune avec ce que le Concile a appelé les hommes de bonne volonté. Et là, c'est un très très beau partenariat que nous pouvons vivre et que nous vivons. C'est ça, je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre le plus possible. Nous sommes dans un monde en profonde mutation. Une équipe de chrétiens demande comment l'Église dans l'Orne peut-elle prendre sa place dans un monde en changement. Et une autre personne, quels sont les changements qui posent le plus de questions à l'Église? Alors, c'est là qu'on rejoint, si vous voulez, une intuition, mais qui encore une fois n'est pas nouvelle, même si Vatican II l'a rappelé avec force, mais dire vraiment, il faut être chrétien dans le monde. C'est-à-dire que les chrétiens, sur un certain nombre de sujets, n'ont pas forcément une réponse. Par exemple, si on prend les problèmes écologiques, avec les évêques de France, pendant 3 ans, moi je les ai rejoints en cours de route, mais nous avons travaillé sur la question de l'écologie, sur les ressources naturelles, sur la façon, le mode de vie, comment est-ce qu'on va pouvoir continuer longtemps à consommer autant, en sachant pertinemment que la façon dont nous consommons nous aujourd'hui est absolument impossible à porter sur la planète entière. Donc là-dessus, les chrétiens n'ont pas une réponse qui serait tout de suite extraite de la Bible d'une façon automatique, mais ils essayent d'apporter leur pierre à l'édifice de cette question qui est cruciale. Bon, vous savez, il y a eu ce qu'on appelait les états généraux de la bioéthique, et donc il y a des problèmes tout à fait nouveaux qui se posent parce qu'il y a les progrès de la science, de la médecine, sur les embryons, tout ça. Eh bien, Monseigneur Dornelas, l'archevêque de Rennes, eh bien, a été un petit peu missionné par la conférence épiscopale pour, dans ce débat qui était ouvert par le gouvernement français, et bien dire voilà la position de l'Église, voilà ce que nous défendons, voilà ce que nous voulons promouvoir. Alors, il y a des points où on se retrouve, il y a des points où on s'oppose, mais chaque chrétien, donc si on reprend la question de notre diocèse, de notre département, eh bien, au nom de sa foi, doit essayer de se mettre aussi en lien, en sympathie avec tous ceux qui essayent de faire en sorte que la vie soit plus humaine. Et quand on fait ça, on est dans sa mission de baptiser, de confirmer, et on est, ce que dit Gaudium et Spes d'ailleurs dans le texte du Concile, c'est-à-dire qu'il y a un va-et-vient, l'Église aussi reçoit du monde par un certain nombre de très beaux exemples, et bien aussi des leçons d'humanité. Il y a des passages dans l'Évangile où Jésus admire la foi d'un païen. C'est assez extraordinaire. Et le premier qui va reconnaître le Christ ressuscité, qui va reconnaître que le crucifié est vraiment le Christ, eh bien c'est le centurion qui dit vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Donc c'est pas un juif, c'est un soldat romain. Vous voyez, donc c'est dans cet état d'esprit, je pense qu'il nous faut avancer.
dans cette société qui de fait évolue à grande vitesse, qui est par bien des aspects déstabilisante, notamment pour les jeunes et les adolescents. Hein. Alors, il ne s'agit pas d'être contre, parce que on peut pas être contre la modernité, c'est pas une histoire d'être contre, c'est d'avoir du discernement, c'est de savoir trier ce qui est bien et ce qui est moins bien, mais d'être dans le monde de ce temps, bien à notre place, parce que je crois aussi que le monde attend que nous soyons à cette place. Hein. Je pense que aujourd'hui, on a une place à tenir, et que si on ne la tient pas, bien sûr, personne ne la tient dans notre place, mais que quand on la tient avec amour, avec humilité, avec confiance, eh bien, on est souvent bien perçu, bien accueilli. Ça ne veut pas dire que les gens deviennent chrétiens, mais il y a, je trouve, souvent une certaine sympathie qui peut, au sens profond de ce terme, qui peut naître. Nous allons accélérer un petit peu. Je pensais tout à l'heure qu'effectivement on n'irait pas jusqu'au bout de toutes les questions. Alors on va voilà deux diapositives qui vont, vous allez peut-être nous dire ce qu'elles vous rappellent, et puis en même temps elles amènent une question, je vais la poser directement. Une équipe de chrétiens demande quelle est la pertinence des encycliques sociales. Donc ça va faire plaisir au Père Claude. Donc c'est l'aumônerie de l'enseignement public de Charenton. La première photo, on était à une épicerie sociale qu'on appelait le Petit Plus, et là on est à la porte du Monoprix pour favoriser le commerce équitable. Alors les encycliques sociales, c'est une longue histoire, puisque ça a commencé avec Léon XIII, où un certain nombre de papes vont, par rapport au développement du monde industriel, eh bien, rappeler un certain nombre de grands principes, notamment la primauté de la personne sur toute autre organisation, que l'être humain doit être au cœur du système économique, social, l'importance du bien commun, la recherche aussi de l'égalité, de l'équité. Donc ces encycliques vont commencer donc, encore une fois avec Léon XIII, et puis après il va y avoir un certain nombre d'encycliques jusqu'à Benoît XVI qui vont rappeler, alors à la fois aux chrétiens, si vous voulez, qu'il y a un certain modèle économique ou social qui est inhumain et qui donc ne convient pas. Et en même temps, ce sont des fois des textes qui ont été envoyés aussi un peu au monde entier en disant voilà ce que nous pensons de la répartition des richesses. Hein. Alors là, il y a après, par rapport aux encycliques sociales, il y a eu des grands organismes chrétiens qui se sont mis en place et qui ont essayé de le promouvoir. Le problème, c'est que souvent ces encycliques sont peu connues. Il faut reconnaître que des fois c'est un petit peu c'est pas très facile, quoi. Si on lit ça dans son lit le soir, on risque quand même de s'endormir. Mais elles sont un trésor qu'il faut toujours essayer de mettre en valeur, et notamment de le présenter aux plus jeunes générations qui souvent n'en ont aucune idée. De cette réflexion, encore une fois, sur plus d'un siècle, de l'Église, qui a son fondement dans l'Évangile, mais l'Évangile n'a pas tout prévu. On n'a pas une lecture de l'Évangile on va trouver dans l'Évangile les réponses à toutes nos questions, parce que l'industrialisation, le développement de certains systèmes politiques ou économiques, vous ne trouvez pas la réponse dans l'Évangile, mais vous trouvez des grands principes qui font que souvent les chrétiens vont monter au créneau en disant ce type d'organisation n'est pas possible, n'est pas bonne. Alors après, sont-ils écoutés ou pas, ça c'est une autre question, mais en tout cas, leur devoir c'est de l'annoncer. Une autre question, mais il y en a même deux, je vais vous les poser à la suite, et puis sans vous orienter, mais pour aller plus vite, vous pourrez parler d'un document qui est entre vos mains, à moins que vous souhaitiez développer un peu plus. Donc notre pays vit de grands rendez-vous électoraux, comme à l'occasion de chaque élection. Les évêques de France, il y a quelques mois, ont fait une déclaration, et ça amène une personne à demander, en cette période d'élection, l'éthique va tenir une grande place. L'euthanasie et ses dérivés, l'avortement de plus en plus facile. En résumé, l'atteinte au droit à la vie, de la conception à la mort, le mariage homosexuel et la permission d'adopter. Malgré les mises en garde de Rome et les conférences épiscopales, est-il possible pour un chrétien de voter pour les futurs auteurs de ces lois? Dans les commandements, il y a tu ne tueras point, qu'en pensez-vous? Et une autre question, pouvez-vous nous dire quels sont les points de repère que proposent les évêques de France dans leurs déclarations et sur les élections? Là, il faudrait vraiment beaucoup de temps pour répondre, parce que tout n'est pas sur le même plan. Alors,
c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une évolution de la société, enfin depuis des décennies, hein, sur la question de l'avortement, qui est devenue une loi. Hein, moi, j'ai fait du droit, donc l'avortement au début du XXe siècle, c'était un crime qui était puni par la loi, on allait en prison. Aujourd'hui, c'est un acte qui est remboursé par la sécurité sociale. Donc, vous voyez, on voit sur le plan social que le même acte est devenu qui était répréhensible pénalement, est devenu un acte qui est donc tout à fait non seulement légal, mais remboursé par la sécurité sociale. Alors l'Église, elle n'a pas changé sur cette question de l'avortement. Hein, elle pense qu'effectivement, ça reste un drame, quelque chose qui retire la vie à un être humain. Et de même pour l'euthanasie. Donc on sait bien qu'aujourd'hui, il y a des pays où la législation sur l'euthanasie va être vraiment assouplie et risquée à de grandes dérives. Alors ce que les évêques de France rappellent toujours, c'est qu'il y a à défendre la vie de la conception à la naissance. Donc l'Église, si on veut reprendre les termes simples, est contre l'avortement, l'Église est contre l'euthanasie, mais il faut mieux essayer d'en parler d'une façon positive. L'Église est pour la vie de la conception à la naissance, et il faut essayer de faire en sorte que, eh bien, d'abord nous le manifestions, et que nous ne soyons pas simplement contre la loi pour l'avortement ou contre une éventuelle loi pour l'euthanasie, mais que nous retroussions nos manches pour savoir comment nous faisons pour justement accueillir la vie et en être les promoteurs. Et puis dans le texte que le cardinal 23 a écrit pour les futures élections, hein, il disait aussi attention de ne pas faire porter aux politiques une responsabilité qu'ils n'ont pas, parce que eux ils sont amenés à gérer des questions qu'ils n'ont pas inventées. Je prends un exemple, le roi Saint-Louis, qui est un saint, eh bien, à un moment donné, il a légiféré sur la question de la prostitution. On peut imaginer qu'il n'était pas pour la prostitution, mais la question se posait, et donc il a légiféré sur cette question de la prostitution. Eh bien, les hommes politiques aujourd'hui, ils sont confrontés à ces questions, eh bien, il faut qu'ils essayent en conscience de trouver la solution. Alors, à nous, après Église et chrétiens, eh bien, à la fois encore une fois, de nous retrousser les manches, d'appartenir à des associations, de militer, alors de nous engager aussi dans la politique. Hein, dans le texte pas de Jean 23, mais d'André 23, il dit l'Église a en haute estime ceux qui s'engagent dans la vie politique, et que les chrétiens aussi s'y engagent, et aussi dans le monde scientifique, dans le monde de la recherche, hein, pour que, par rapport à ces questions qui sont vraiment douloureuses, qui peuvent devenir des fois vraiment des dérives, eh bien, nous tenions vraiment le cap de l'espérance et de la défense de la vie. Pour la question de l'homosexualité, c'est une question qui est différente, hein, et je n'ai pas tellement le temps de développer, mais c'est vrai qu'il faut, à mon sens, il ne faut jamais dire que quelqu'un, d'abord, se dise ou qu'on dise de lui, c'est un homosexuel. Parce que c'est vraiment réduire une personne à la sexualité qui est la sienne. On est une personne homosexuelle. Alors après, être homosexuel n'est pas de l'ordre du péché. C'est la façon dont on va gérer son homosexualité qui peut devenir un péché, mais on peut aussi gérer son hétérosexualité d'une façon qui n'est pas bonne. Vous voyez. Donc l'Église n'est pas évidemment pour l'homosexualité, mais elle respecte profondément les personnes, elle essaye en tout cas de le faire, et il y a aussi des associations de chrétiens qui alors c'est là, vous voyez, où moi je n'aime pas du tout répondre comme ça à ces questions, parce que on n'est pas dans là je suis devant vous, il y a peut-être des personnes qui sont touchées eux-mêmes ou dans leur famille, et donc les paroles peuvent être trop rapides. Moi je me rappelle à Charenton, il y avait 2 hommes qui vivaient ensemble, voilà, et donc moi je les rencontrais pour essayer de les accompagner. Après, effectivement, la question du mariage homosexuel, eh bien, sera une question difficile. Certainement, l'épiscopat français prendra position. Bien évidemment, l'Église n'est pas pour, hein. Ou alors il faut changer les mots, mais c'est-à-dire que ce que nous appelons mariage est assez précis, quoi. Donc après, bon, voilà, toutes ces questions, encore une fois, je ne veux pas les aborder trop rapidement à 22h25, hein, mais dire que vous avez un texte là que ceux qui veulent pourront prendre, hein, et qui sont des pistes de réflexion que les évêques de France, à travers le président, donc Monseigneur 23, ont donné, avec un certain nombre de points de repère. L'Église ne dira jamais pour qui il faut voter ou pour qui il ne faut pas voter, mais elle donne, hein, et après chacun en conscience, eh bien, voilà, choisit son vote, en sachant que, encore une fois, il y a une responsabilité du politique par rapport à des questions très complexes, hein, et qu'il faut plutôt
entrer dans le débat, entrer dans mais avec force, ça veut dire pas simplement pour dire on va dialoguer, discuter tranquillement, mais avec conviction, hein, que de se retirer, parce que c'est là où on n'est plus dans le monde. C'est-à-dire si on dit de toute façon ce monde pourri, moi ça m'intéresse pas, je me retire, je vote pas, bon ben on a le droit de faire ça, hein, mais il faut prendre la mesure de ce qu'on fait quand on fait ça, quoi. Je vais dans la même veine, hein, de ce que vous veniez de dire. On avait une question plus loin, enfin je vous la pose maintenant, c'était sur les divorcés remariés et leur accès à l'Eucharistie. Et je vous disais tout à l'heure, vous aviez dit enfin cité ce que Guy Fournier, diacre permanent, avait... Enfin, je vous laisse le commenter parce que j'avais trouvé que cette phrase-là quand on vous avait rencontré, énormément marqué, et c'est vrai que vous aviez abordé le sujet sur un angle auquel on n'avait pas pensé. Oui, donc vous connaissez donc la loi de l'Église, hein, dans la matière, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'est marié religieusement, qui divorce et qui se remarie donc civilement, eh bien n'accède pas à la communion. Donc évidemment, il y a beaucoup de chrétiens qui disent mais voilà, c'est une injustice, parce que des fois c'est vrai que quelqu'un est absolument innocent de cette situation. Donc le fondement, c'est de dire qu'il faut, le fondement, c'est de donner toute sa force au sacrement du mariage. C'est-à-dire que quand on marie quelqu'un religieusement, eh bien voilà, on croit, parce que c'est notre foi, qu'on se marie pour toute la vie, que c'est un mariage indissoluble, que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Alors après, la vie peut faire que voilà, un divorce intervient et qu'on a envie, l'expression n'est pas très bonne, mais enfin on emploie souvent, de refaire sa vie, hein, et donc l'Église accueille les personnes qui sont divorcées, remariées, mais garde cette règle, mais qui n'est pas une punition, hein, dire voilà, puisque vous avez fait ça, donc la punition c'est que vous ne pourrez pas communier, mais garde cette idée que la situation qui est la leur, eh bien, est une situation qui fait qu'on ne peut pas oublier ce premier mariage qui a été célébré, hein. Et moi c'est vrai que quand je célèbre un mariage, eh bien, j'invite les fiancés à réfléchir sur le fait qu'ils se marient pour toute leur vie, de même que quand on ordonne un prêtre, il sera prêtre aussi toute sa vie. Alors, par rapport à cette question sur l'accès à la communion, un certain nombre de chrétiens le vivent difficilement, hein, je le sais très bien. Et donc, je citais l'exemple, hein, qu'un diacre du diocèse m'a donné. C'est un monsieur qui est divorcé, remarié, et donc dans une paroisse du diocèse. Et le dimanche, il va dans la file de communion et il met ses mains comme ça, pour signifier qu'il ne veut pas communier, mais qu'il va recevoir la croix sur le front. Et Guy Fournier, donc pour le citer, qui est diacre de notre diocèse, dit qu'il est allé voir cette personne après en disant ce que tu fais là me donne à moi qui suis diacre et qui est marié aussi, eh bien vraiment toute la profondeur de ce qu'est le mariage et de ce qu'est l'Eucharistie. C'est-à-dire que ce monsieur ne communiant pas, et donc appliquant la loi de l'Église, eh bien donne un témoignage extraordinaire sur ce qu'il a compris de l'Eucharistie et du sacrement du mariage. Et peut-être je parle à ceux qui sont pratiquants dans la salle, pourrait des fois nous poser des questions sur la façon dont nous communions, peut-être des fois un peu machinalement. Hein, voilà. Alors, pour autant, je vous ai dit l'autre fois que la question du mariage, de l'ordination des hommes mariés ou de l'ordination des femmes ne se posait pas. La question de l'accès à la communion des divorcés mariés est une question qui est plus en débat aujourd'hui. Voilà. Mais pour l'instant, la règle, je l'ai rappelée. Oui, alors on nous dit tout fout le camp. On s'enfonce quelquefois, tout le monde d'ailleurs. Et donc je laisse Marie-Chantal vous poser l'autre question. Donc on nous dit les églises se vident. Une personne écrit, née de parents chrétiens et pratiquants, je reste croyante et un peu pratiquant. Mon époux décédé était croyant et non pratiquant. Et j'ai donné comme j'ai pu une éducation religieuse à mes 3 enfants, sachant qu'il y a 30 ans déjà à Bagnoles, à peine la moitié des enfants allaient au catéchisme. Parents d'enfants à leur tour, ils souhaiteraient baptiser leurs enfants, mais ils me font part du parcours du combattant qu'ils doivent réaliser. Pourquoi laisser s'éteindre la petite flamme qui vacille encore ? Une autre personne, dans nos familles, des enfants et des petits-enfants ne sont pas baptisés ou baptisés non catéchisés. Comment se situer comme grands-parents ?
ils ont pris le large par rapport à la vie de l'Église, ils sont sollicités de toutes parts. Voilà, alors donc je vais répondre vite parce qu'il ne faut peut-être pas qu'on tarde trop. Je ne parle pas pour moi, mais aussi pour vous, parce que demain vous travaillez. Donc c'est vrai que cette idée un peu tout fout le camp, bon voilà, moi je la partage pas, mais enfin bon, on peut l'entendre ici et là. Donc c'est pas parce qu'on a moins de gens dans les églises et que voilà, il y a une certaine crise qu'il faudrait qu'on brade les sacrements. C'est-à-dire que bon voilà, sans préparation, on va baptiser, on va marier, on va confirmer. Hein, je crois que ce serait vraiment la moins bonne des choses. Donc il faut que l'on garde nos exigences, hein, non pas pour faire un parcours du combattant, c'est vrai que l'expression là est forte, mais pour dire, ben voilà, être baptisé, c'est très important, c'est une vie nouvelle qui commence. Hein, et donc, si nous ne le manifestons pas par un certain nombre d'exigences qui sont pédagogiques, eh bien, on fabrique les non-pratiquants de demain, quoi. Donc, c'est pas la peine. Donc, il faut essayer de maintenir un accueil très très grand de toutes les personnes dans les situations les plus diversifiées possibles, et en même temps de dire, voilà, le baptême, la communion, la confirmation, eh bien, ce sont des actes. Mais si on y croit et que vraiment on pense que c'est important, eh bien, on fera passer cette conviction. Si par contre on est dans une espèce d'accueil qui apparemment est très gentil et très fraternel, mais qui finalement fait qu'on est baptisé comme ça sans trop prendre conscience de ce qu'on fait, ben je pense qu'on ne rend pas service aux personnes, quoi. Et l'autre question, c'était sur la dernière. Ah oui, les grands-parents, voilà. Alors, les grands-parents ont une très grande importance. Je crois que c'était la fête des grands-mères dimanche. Dimanche, voilà. Hein, et c'est vrai que moi, j'ai le souvenir de certaines préparations au mariage où les fiancés, beaucoup, hein, je dois le reconnaître, n'étaient pas pratiquants, n'allaient pas tellement à la messe, voilà, voulaient se marier à l'église avec beaucoup de sérieux, beaucoup de conviction et beaucoup d'attention. Et bien, j'en entendais beaucoup qui faisaient référence à leurs grands-parents, en disant, mais mes grands-parents, ils vont à la messe le dimanche, mes grands-parents, ils sont croyants. Quand on allait chez mes grands-parents, on faisait la prière. Et ben, je me dis, voilà des grands-parents qui ont fait un beau travail, ils s'en sont peut-être pas aperçus. Mais donc, voilà, il faut bien sûr, les premiers responsables de l'éducation des enfants, c'est les parents. Hein. Là, il n'y a pas de doute. Hein. Donc, il faut, si les parents, par exemple, mettent un oukase sur telle ou telle chose, il faut les respecter. Mais des fois, les parents sont pas forcément très à l'aise, ils n'ont pas forcément les mots, et du coup les grands-parents, ayant un autre rapport avec leurs petits-enfants, eh bien peuvent être vraiment de beaux témoins de la foi. Et il y a peut-être un certain nombre de grands-parents parmi nous dans la salle, eh bien ils ont aussi leur place à tenir, vraiment. Hein, parce que ça peut être un pôle justement dans ce monde très bouleversé, de ce monde très, par certains aspects très insécurisant, eh bien la stabilité de quelqu'un qui dit, moi je suis croyant, hein, voilà, moi je vais à la messe, moi je prie, moi je vais à Lourdes, enfin bon, vous pouvez prendre tous les exemples que vous voulez. Eh bien pour un jeune enfant, pour un adolescent, ça peut être quelque chose qui va beaucoup le marquer, beaucoup plus qu'on ne l'imagine, même s'il ne le dira pas et même si ça s'exprimera 15 ans après, quoi. Bon, je vais sabrer encore quelques questions, mais je crois que là, il faut qu'on arrive à la fin. Allez, quelques remarques que je vais prendre dans plusieurs questions. Hein. Ça concerne le rassemblement du dimanche. Quelqu'un dit peut-être on voit, enfin, il y a moins de monde, peut-être qu'on est trop axé sur la pratique du dimanche, nous les anciens, qui trouvons un vrai ressourcement en venant à la messe. Quelqu'un d'autre dit... à Rennes, depuis plus de 30 ans, chaque mois a lieu une ADAP, ça permet d'avoir un office chaque dimanche. Si nous devons aller à la Ferté-Massé, un quart des personnes se déplacent. Nous avons même une grand-mère de 90 ans en fauteuil, mais faire le commentaire de la parole oblige ceux qui préparent à repréciser leur foi. Une autre personne pense qu'il serait mieux que le rassemblement dominical soit sur un lieu fixe. Qu'en pensez-vous, Père Évêque, et est-il important que les chrétiens se réunissent le dimanche, jour du Seigneur, même s'il n'y a pas possibilité de célébrer l'Eucharistie? Alors en fait, la question se pose vraiment au niveau de l'Église en France. En tout cas, l'épiscopat français l'a prise à bras le corps. Les réalités sont très différentes entre le diocèse de Paris, de Nice et de l'Orne. Bon, on voit bien qu'on ne va pas avoir un texte commun, mais il y a deux convictions, si vous voulez, qu'il faut, je vais aller vite. Hein. La première, c'est qu'il faut que le dimanche soit le jour du Seigneur.
Et il y a un très beau texte de Jean-Paul II qu'il avait écrit, Dies Domini, en disant c'est le jour de l'Eucharistie, mais c'est le jour de la famille, c'est le jour de l'amitié, c'est le jour de la fraternité, c'est le jour de la fête, c'est le jour du Seigneur. Hein, et donc nous marquions ce jour comme un jour différent des 6 autres, parce que c'est le jour de la résurrection du Christ. Après, effectivement, la question de l'Eucharistie se pose. Le rendez-vous ordinaire, habituel et central pour les chrétiens depuis 2000 ans, c'est que le dimanche, on va à la messe. Donc ça, c'est structurant hein, quand on lit les actes des apôtres. Voilà, ils étaient fidèles à la fraction du pain, donc c'est l'Eucharistie. Et donc voilà, donc ces 2 choses-là sont les plus importantes. Après, comment, dans un lieu donné, avec des configurations particulières, avec une histoire voilà, j'ai pas envie de répondre à la question tout de suite, parce que d'abord, je continue mes visites pastorales et que je découvre un peu cette réalité. Dans le diocèse de Créteil, cette question ne se pose absolument pas, parce que vous avez une messe à moins de 400 mètres où que vous soyez, hein, pratiquement. Donc voilà, dans le monde rural, cette question se pose. Depuis bien des années, vous avez réfléchi à cette question. Les évêques de France aussi y réfléchissent. Donc on gardera toujours ces 2 points forts, c'est que le jour du Seigneur, c'est le dimanche et il faut le privilégier. L'Eucharistie, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne. Et puis après, il y aura ce que voilà, les pasteurs, les évêques, les chrétiens vont discerner ensemble pour essayer d'honorer le plus possible ces 2 aspects. Hein, c'est vrai que moi, quand je parle à des maires de communes, de toutes petites communes, qui me disent « mais notre église est toujours fermée », et donc je comprends que dépenser 50 000 € pour la toiture d'une église qui est toujours fermée, c'est pas tenable très longtemps, quoi. Donc il faut aussi que le dimanche l'église s'ouvre pour un rassemblement qui sera peut-être pas eucharistique. Il faut pas non plus bien sûr faire perdre le goût de l'Eucharistie. Donc c'est une question compliquée hein, qui, encore une fois, moi que j'essaye de mieux appréhender et que, enfin, le Père Philippe qui est là pourrait en dire plus, parce que j'imagine depuis des années vous portez cette question. Et qu'il peut y avoir aussi des visions différentes sur la façon d'agir dans tel ou tel endroit. Mais encore une fois, on en reparlera, certainement. Et là, je sabre encore Marie-Chantal, mais tant pis. Excuse-moi, Marie-Chantal. Mais donc, alors, plus qu'un souhait, hein, plus qu'une question, un souhait, donc quelqu'un qui a reçu de l'aide de mission pour conduire les inhumations, souhaiterait justement être invité aux journées de formation comme les membres des équipes paroissiales. Parce que bon, c'est vrai que nous avons quand même de nombreuses formations dans le diocèse, et je vois que les chrétiens qui prennent des responsabilités demandent justement et peuvent aller de plus en plus vers les associations. Je pense pas que les formations, je pense que ça devrait pas poser de problème. On parle souvent de trains qui n'arrivent pas à l'heure. On a proposé maintenant, je crois que c'est l'orientation qui est choisie par le diocèse pour les baptêmes. Ça va être 2 rencontres avec les parents, donc on accélère le parcours du combattant. Mais il y a quand même des choses qui marchent bien aussi, des trains, comme je disais, qui arrivent à l'heure, des gens qui sont bien accueillis, puisque ce sont les adultes qui demandent à recevoir le baptême. Et là aussi, on voit quelque chose de nouveau qui est en train de se former. Nous avons vécu l'autre jour l'appel décisif à Flers. Pouvez-vous nous en parler, Père ? Oui, il y a 17 adultes qui vont être baptisés donc, au cours de fête de Pâques. Hein, et donc le privilège d'un évêque, c'est que j'ai reçu leur lettre. Hein, donc c'est des itinéraires très très beaux, avec justement cette idée que l'Esprit Saint travaille dans le cœur des gens. Hein, il y avait un certain nombre de lettres qui disaient je savais que Dieu finalement était près de moi, qu'il m'accompagnait. Puis à un moment donné, il y a un élément déclencheur qui fait que une personne va franchir la porte de l'église, va frapper au presbytère. Et c'est là que nous, chrétiens, nous sommes vraiment responsables de l'accueil. Et des fois, un premier accueil mauvais va bloquer quelqu'un, quoi. Mais moi, ce qui m'a beaucoup ému, c'est que toutes ces personnes avaient eu des hauts et des bas dans leur vie, avaient eu des parcours des fois un peu chaotiques, et qu'ils avaient toujours gardé cette certitude que Dieu était avec eux. Et là, ils vont le signifier en étant baptisés. Hein, donc ils vont entrer dans la grande famille de l'Église. À nous aussi de bien les accueillir et de continuer de les accompagner, parce que des fois quand le baptême est fait, on y est arrivé, puis des fois il peut y avoir un peu comme un grand vide. Mais ça, c'est une question pastorale que toutes les paroisses essayent de porter, quoi. Le 11 mars, donc dimanche prochain, 3 catéchumènes vont vivre
Le premier scrutin, ce ne sera pas l'évangile, je crois, du jour, ce sera celui qui est prévu justement pour le premier scrutin. Ça arrive de temps en temps que la liturgie prévoit un autre... je dis ça parce que c'était une question qui était posée, que vous trouverez dans... La liturgie prévoit d'autres, pour certains événements, d'autres évangiles que ceux du jour. Voilà, eh bien écoutez, je crois que nous allons arriver au terme de cette soirée. Il y avait une question sur l'enseignement catholique, vous le découvrez. Qu'est-ce que vous avez à en dire? Oui, ben, c'est vrai que je découvre encore beaucoup de choses. Bon, l'enseignement catholique, c'est, je crois, 11 000 enfants qui sont scolarisés. Hein. Donc, il y a un enjeu énorme. Avec moi, quand j'étais curé, donc à Charenton, j'étais aussi aumônier d'une école catholique. Voilà, c'est un défi qui est donné à la fois au corps enseignant, à la direction, aux animateurs pastoraux, aux parents qui veulent s'engager. Vous savez que la motivation pour envoyer son enfant à l'école catholique n'est pas toujours religieuse. Je crois quand même, il y a eu une enquête, c'est à 20% c'est une motivation religieuse, à 80% c'est une autre motivation. Et il y a aussi cette question de la loi Debré qui, puisque ce sont des écoles sous contrat avec l'État, que l'accueil doit être indifférent, c'est-à-dire qu'on doit accueillir tout le monde. Autre chose est quelqu'un qui crée une école spécifiquement catholique hors contrat et qui demande d'être baptisé, comme il y a des écoles juives, comme il peut y avoir des écoles coraniques, mais une école catholique sous contrat, elle doit accueillir tout le monde. Et donc la difficulté pour la pastorale, c'est de vivre cet accueil évidemment, et puis de donner aux enfants qui sont inscrits par leurs parents dans un but vraiment d'être dans une école catholique, eh bien la nourriture qu'ils sont en droit d'attendre au niveau formation, au niveau sacrement, au niveau temps de prière, au niveau je sais pas, propositions de toutes sortes. Alors nous avons là un nouveau directeur du CESIM, Monsieur Le Turc, qui essaye de prendre son bâton de pèlerin et d'aller dans tous les établissements. Il y a des gens qui travaillent dans les établissements catholiques qui sont là aussi. Donc c'est une question qui m'intéresse beaucoup. On ne peut pas dire, voilà, 11 000 enfants dans des écoles catholiques, c'est un très très grand défi. Et de même que ceux qui sont dans l'enseignement public, eh bien, vivent aussi des temps en aumônerie. Tout ça, c'est la pastorale des jeunes dans sa complexité. Merci Monseigneur Habert pour cet exercice qui est quand même difficile, de répondre à toutes ces questions. Il y a des questions qui n'ont pas pu être posées. Alors, je vous les ai données tout à l'heure, il n'y avait rien de secret, je vous les remets comme ça, voilà. Et puis il y a des questions qui sont renvoyées directement aux paroisses, enfin voilà, aux équipes pastorales, c'est des choses très concrètes, voilà. Vous avez parlé d'un texte de la conférence des évêques de France à propos des élections. Il est disponible, si vous souhaitez,